Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, samedi 24 février 2024. J'espère vous trouver en bonne forme. Tiens, 24/02/2024, il n'y a que des 2 et des 4. Tiens, c'est encore une journée charnière, ça. C'est vrai que depuis qu'on est passé au 21e siècle avec les 2, enfin, on sent vraiment que les énergies ont complètement changé. Avec la vibration des chiffres. Donc aujourd'hui, oui, c'est un jour spécial. Et pourquoi c'est un jour spécial? Justement, c'est le salon de l'agriculture. Et là, depuis ce matin, le Fantomas qui pensait berner les agriculteurs avec des grands discours est, pour ainsi dire, pris à partie, pour ne pas dire pourchassé, par les agriculteurs qui tentent absolument de l'approcher. Donc en fait, là, il paraît qu'il a piqué une crise et qu'il est très en colère. Alors au départ, il avait invité, enfin, lui ou son équipe de com, une association qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui serait plutôt, enfin, je sais pas bien compris ce qu'ils étaient, mais enfin, je sais que ils vont dans les fermes et ils font des actions. Donc évidemment, c'est pas du goût des agriculteurs. Autrement dit, c'est jeter de l'huile sur le feu. Bon, après, ça a été annulé. Enfin, c'est une vraie péripétie. C'est vrai que c'est difficile à suivre tout ce qui se passe. Tout ce qu'on peut en retenir, c'est que le vernis craque et le personnage se retrouve de plus en plus contesté, isolé. Alors, bon, on a vu qu'il a essayé de séduire les voix des communistes. Et là, il tape au maximum sur le RN, bon, voilà, qui est l'ennemi à abattre. On voit que les Européennes se présentent, se profilent. Hein, donc, bon, la manœuvre est grossière. Oui, parce que vous savez, c'est à propos de l'affaire Manouchian, donc qui a été transféré au Panthéon, ainsi que sa femme. Et lui, bon, il en a fait des tonnes là-dessus en prétendant, maintenant le v'là communiste. Hein. Enfin voilà, en gros, en 2 mots, en voilà le v'là communiste, alors que franchement, il est quand même loin d'être un communiste, à mon avis. Mais bon, enfin bon, ça c'est pour la petite anecdote. On va tout de suite regarder les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est des gens de la terre. Attendez, excusez-moi, j'ai mon pull qui est en train de se mettre dans tous les sens. Voilà, je replie les manches, c'est mieux. C'était une petite dame qui m'avait tricoté ça. C'est très gentil. Il y a des gens qui tricotent comme ça, qui font des trucs. Alors, on va tout de suite regarder. Je suis un petit peu bavarde aujourd'hui. On va tout de suite regarder notre événement du jour. Pour moi, c'est le point de départ. Enfin, c'est le acte 2. Hein, acte 2, les agriculteurs reviennent. Et là, ça va être beaucoup plus... À mon avis, ça va être beaucoup plus fort. Mais on va regarder, je ne veux pas influencer le jeu. Voilà, je les mélange bien. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La papesse. Il y a des choses qui sont en gestation. Hein. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Voilà, hop. On va regarder. Alors, est-ce que ce salon de l'agriculture, c'est plein de Robocop partout. Hein, j'ai jamais vu ça. Je vais déjà aller plusieurs fois au salon de l'agriculture. Eh ben, j'ai jamais vu la présence policière à ce point. Donc, ça donne évidemment une très mauvaise image d'un salon qui est, avec le salon de l'automobile, un des plus grands salons de l'année. Il y a énormément de monde qui vient.
On va tout de suite regarder les suites de la révolte des agriculteurs. Bon, les voilà, les agriculteurs. Là, ils sont arrivés, ils sont littéralement montés sur leurs grands chevaux, c'est-à-dire que ils sont très déterminés, ils veulent vraiment se battre. Bon, en face, on a le monde, un type qui essaye de se défausser, qui essaye de dire « mais c'est pas moi, c'est la faute à Pierre, Paul, Jean, Jacques... » Enfin, c'est ça, hein. Parce que vous avez vu comment il se défausse de ses responsabilités. Il dit « moi, j'ai jamais ordonné ça, j'ai jamais dit ça, ceci, cela. » Mais bon, c'est des excuses quand même assez piteuses, évidemment, qui ne trompent personne. Donc, opération de com, ça ne marchera pas. Les agriculteurs ne l'écoutent même pas. Vous voyez, ils se détournent de tout ce qu'il peut raconter. Alors, apparemment, il va y avoir un homme, quelqu'un qui va intervenir en arbitre, mais un homme, un agriculteur, ou plutôt un comité d'agriculteurs, parce qu'ils sont plusieurs. Et là, ils vont quand même se trouver, comment je pourrais dire, pas en position, oui, moi j'ai envie de dire en position de force, parce que, en tout cas, comment dire, Macron, oh là là, il faut pas que je dise son nom, il perd pied. Donc, chez les agriculteurs, il y a beaucoup de jeunes aussi, des gens qui sont déterminés. Eux, ils veulent une seule chose et ils veulent des garanties suffisantes. Bon, alors, avec la justice, finalement, le type va être, le Fantomas va quand même être obligé de lâcher du lest. Parce que ça va aller trop loin. Mais c'est ça le problème. Si ce monsieur remplissait son rôle, bon, il a un but de vie qui est en balance, hein. S'il remplissait, il allait dans le sens de son but de vie qui est la balance, évidemment, ça serait mieux. Après, la Maison Dieu montre une rupture pure et simple de la communication. Et donc, il va s'enfermer, en fait, dans son autisme, dans sa bulle. La voilà la bulle. Je suis la loi. Parce qu'avec la Maison Dieu, on aurait pu dire, oui, avec la justice, il va lâcher du lest. C'est probable qu'il peut l'envisager. Mais, en définitive, avec la Maison Dieu qui arrive par-dessus, il ne va rien en faire. Et il va rompre toute négociation avec les agriculteurs qui, de toute façon, ne veulent pas se laisser berner. Parce que, bon, faut pas la leur faire, hein. Ils connaissent tout ça. Donc, au final, c'est « je suis la loi, je suis l'ordre, je suis le chef », à tel point d'ailleurs que quand il a donné là, je ne sais plus combien de milliards à son petit copain, il y a 2 députés, Dupont-Aignan et un autre, qui saisissent la justice, justement, parce qu'il a enfreint un article qui fait que un président doit consulter le Parlement avant d'engager des dépenses de cet ordre, des dépenses militaires. Là, il a donné ça comme ça. Donc, alors, tout ça pour dire qu'il est quand même en très mauvaise posture, ce monsieur, même si il se dit, oui, il y a l'Europe qui me protège, mais bon. Le mat, ils vont continuer, hein. Les agriculteurs n'ont plus peur de rien, ils vont continuer. C'est reparti pour les sièges et les blocages, hein. Et il est cerné, hein, puisque lui, il va envoyer, oui, il a envoyé sa police, enfin, il va vraiment rompre de façon brutale, méprisante, ce qui fait le fond de son caractère. Toutes les négociations, eux, ils vont rétorquer en reprenant le terrain, en occupant le terrain, en marchant, en se déplaçant. J'étais la semaine dernière, bon, j'étais hors de Paris, j'ai vu, j'étais dans un village dont les panneaux n'avaient pas été retournés. Et bien, quand j'y suis revenue, ce village qui s'était tenu à l'écart avait tous ses panneaux retournés. Également, tous les autres villages alentours qui aussi n'avaient pas les panneaux à l'envers à l'époque
il y a encore 2 mois de ça, maintenant sont tous retournés. Et certains agriculteurs, j'ai entendu parler d'un agriculteur de la commune qui a, voilà, qui a quand même, je sais pas, il a un cheptel assez important, il a pas mal de terrain, et il n'est pas franchement à gauche, hein. Eh bien, lui aussi, il monte avec son tracteur, tout ça, il monte en ville, enfin, il monte à Paris. Il fait partie des manifestants, alors que, vous voyez, il y a certains, c'est pas vraiment leur culture non plus politique, hein, de manifester. Mais là, trop, c'est trop. Donc, c'est pour ça que, là, les agriculteurs vont revenir. Regardez un petit peu le personnage, toujours aussi fourbe, malin, mais dans le sens mal intentionné aussi. Donc là, j'ai empereur renversé, il perd, hein, échec et mat, hein, pour le Fantomas. Hein. Regardez un petit peu les agriculteurs, c'est eux qui vont gagner. Ah ouais, là attention, hein. Pour moi il y a tache d'huile, hein. Ça va s'étendre. Hein. Là il peut y avoir l'étincelle, hein, parce que moi j'ai quand même la chute. Attendez, je vais la bouger. J'ai quand même la chute d'un personnage, au moins peut-être même du gouvernement. C'est la chute du pouvoir. Alors là, clairement, chute du pouvoir. Déjà on a Maison Dieu. Et voyez le retour de bâton, le mat rétorque, le retour de bâton. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le seul truc qu'il sait faire, c'est-à-dire, puisque le blabla, le mensonge n'a pas marché, c'est la répression, pure et simple. Mais là, ça va se retourner contre lui. Eh oui. La Maison Dieu, un empereur renversé par-dessus, c'est clairement une chute du tyran. Alors, je ne vous raconte pas, aux européennes, à mon avis, ça va pas pouvoir se dissimuler, hein. Quand bien même il ferait un tour de passe-passe sur les chiffres, ça sera même... Bon, pour moi, c'est une déculottée, hein. Déculottée maison. Hein. Et les 3 belles cartes, bien droites, positives que j'ai, c'est du côté des agriculteurs. Pour moi, il ne va pas gagner. Il gagnera pas. Il va perdre. Il va en sortir meurtri, affaibli. Il y a la force, un peu comme si c'était la force de la marée, vous voyez, la force de la... presque une force tellurique, une force de la nature, hein, parce que c'est la terre qui se venge aussi du tyran. Donc, voilà ce qu'on peut regarder sur cette affaire. Moi, je pense que oui, on est parti sur quelque chose. Attendez, je vais prendre la triade. On est parti sur quelque chose quand même. Pour moi, il s'en relèvera pas. C'est pas possible. Il peut pas s'en relever. Il peut pas. Je dirais, il peut pas vivre éternellement dans sa bulle, dans sa poudre. Il peut, enfin voilà, il peut pas vivre comme ça éternellement. Vous comprenez, avec Bribri qui lui dit mais oui, t'es le meilleur, t'es le plus beau. Ben non, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. C'est à un moment donné l'artifice, le mensonge, le truc. Hein, voilà quoi, c'est ça. Ça ne marche qu'un temps, tout ça. On va demander à la triade qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi peut-on s'attendre pour là déjà salon de l'agriculture très chaud patate. Hein. Je vous dis, hein, moi je l'ai jamais vu comme ça. C'est vraiment un endroit, c'est paisible, hein, c'est bon enfant, c'est paisible et tout. Et puis c'est sympa en plus. Mais là, attends, on regarde ça. On va demander à l'oracle de la triade qu'est-ce qu'on peut penser du nouveau mouvement des agriculteurs. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Alors, j'ai quoi là? Porte. Moi, il y a une porte qui est franchie. Hein. Pardon. Oui, il va essayer de se faire pardonner. Enfin, il va essayer de se trouver des excuses vaseuses.
savez, ces mathématiques, à un moment donné, on nous parle des lois. C'est-à-dire qu'il y a des lois de l'univers, on ne peut pas éternellement mentir. Hein. Le but, quand même, premier, c'est le rétablissement de l'équilibre, de l'ordre, de la paix, de la sérénité. C'est ce que veulent les peuples. Et quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas, qui impose aux gens de la maltraitance, il y a des lois universelles qui font que les choses se réajustent d'elles-mêmes. Pardon, science. Frère. Lutte fratricide. Vous ne pouvez pas... en fait, Fantomas est un individu qui lutte finalement contre une partie de lui-même qu'il déteste, qu'il ne veut pas voir en face. C'est le peuple de France. Il en est pourtant issu. C'est pas un type qui est arrivé de la planète Mars. C'est pas un extraterrestre qui se dit mais comment peut-on être humain? Non, c'est quelqu'un qui un beau jour il est né lui aussi. Hein, sa mère elle a bien donné naissance à ce personnage. Donc il est fait partie de la condition humaine. Donc c'est pour ça que le jeu souligne l'anomalie. C'est quelque chose qui n'est pas conforme à l'ordre divin des choses. C'est pour ça qu'il vous parle de science. C'est comme si on allait contre la loi d'Archimède, contre les lois scientifiques. La loi scientifique, c'est pas que les gens se fassent la guerre toutes les 5 minutes, c'est que les gens vivent en paix. C'est ça, c'est ça. Je sais pas si je me fais bien comprendre, hein. Parce que bon, c'est vrai que le jeu, il est extrêmement ésotérique, la triade. Hein. Tentation. Bon, bien sûr, il a essayé, donc là nous avons vu que les agriculteurs sont en train de passer un seuil. Il y a la tentation, alors tentation de quoi? La tentation de se faire acheter, l'autre il va essayer d'allonger, mais il veut pas payer de toute façon. Il va certainement leur proposer une somme minable. En tout cas, il va essayer de corrompre le mouvement. Il va signer... Allez, j'allais dire un traité de paix, un papyrus, c'est-à-dire, oui, un papier, quoi, un paplard, un papier, qui évidemment est une peau de hareng, hein, c'est-à-dire que tu n'engages à rien. Hein, oui, je te signe quelque chose, cause toujours, tu m'intéresses. Oh là, c'est marrant, c'est le même bonhomme. Erreur. Mais je vous dis, il y a une erreur qui va être commise par Monsieur Papyrus, et ça... C'est marrant, il y a la pomme est croquée. Oh là là, regardez ça un peu. Oh, quelle horreur. T'es moche. Tiens, bah, je la laisse comme ça. C'est adversaire. Ce type, c'est vraiment, excusez-moi de le dire, c'est l'antéchrist. Hein. Je vais me dépêcher de la recouvrir parce qu'elle est laide. D'abord, on nous informe que la prière dissipera les forces du mal. La prière, arme toute puissante. Ils en peuvent plus du malheur et de la faim. S'il y a vraiment la tentation qu'ils disparaissent et on crève de faim, quoi, que c'est ça. Parce que regardez comme elle est maigre, la pauvre femme qui pleure, parce qu'elle pleure, là c'est le malheur, c'est qu'il n'y ait plus rien à manger. Si nos agriculteurs ne peuvent plus nous fournir les fruits, les légumes, les céréales, etc. Et qu'est-ce qu'on va manger? Du soleil vert, je sais pas, des trucs synthétiques, des insectes. Quand tu parles d'un régime. Alors, bon, toutes ces blabla, etc. ne va pas changer les choses. Il y a nécessité de se nourrir. Regardez, bon, évidemment, c'est une quenouille, mais moi, ça me fait un peu penser à un épi de blé aussi. Donc, il y a nécessité de se nourrir. Qu'est-ce qu'il a marqué? Cloto, Lachésis, Atropos. C'est du grec. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Lachésis, c'est le nom d'un produit homéopathique. Cloto, je ne sais plus. Et Atropos, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Voilà. Donc, comme ça, on est bien avancé. Non, tout ça pour dire que c'est toujours pareil. Il y a des lois divines. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a des lois divines et je pense aussi
bon, sur malheur, on a message. On va avoir quelque chose qui va nous recadrer, le retour du bon sens et de la sagesse. Hein. Le pharaon est bienveillant.